Dans cette nouvelle séance, nous allons aborder ce que l'on appelle la trigonométrie. Alors, que signifie ce vilain mot, trigonométrie? Eh bien, il vient tout simplement de trigone. Trigone qui est un polynôme à trois côtés, donc littéralement un triangle, et de métros, la mesure dans un triangle. Alors, on va commencer par le triangle le plus simple, c'est le triangle rectangle, et ainsi, ça va nous permettre de rappeler une règle à laquelle les étudiants et les lycéens tiennent beaucoup, que l'on appelle la règle du SOHCAHTOA. Alors certains l'écrivent sous la forme KSOTOA, mais je lui préfère de beaucoup le nom de SOHCAHTOA parce qu'il est préférable de présenter le sinus avant le cosinus. Je considère donc un triangle rectangle en ce point. Appelons ce triangle A, B et C pour simplifier. Tout le monde sait que le côté le plus long du triangle s'appelle l'hypoténuse. Comment s'appelle le côté AB? Eh bien, il s'appelle le côté adjacent. Pourquoi? Parce qu'en français, le mot adjacent veut dire qui touche, littéralement. Vous voyez que ce côté touche l'angle physiquement. L'autre côté s'appelle naturellement le côté opposé. La règle du SOHCAHTOA nous dit que le sinus de l'angle alpha est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, que le cosinus de l'angle alpha est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, et que la tangente de l'angle alpha est égale à l'opposé sur l'adjacent. Pour vous souvenir, c'est simple, il suffit de se rappeler les initiales du sinus, cosinus, tangente, d'opposé et d'adjacent et d'hypoténuse. Vous avez donc la règle suivante, SOHCAHTOA. Alors la règle du SOHCAHTOA va nous aider à comprendre la trigonométrie. En effet, la trigonométrie s'applique à un point astreint à se déplacer sur un cercle, mais pas n'importe quel cercle. Ce cercle est un cercle de centre O, centré donc sur un repère orthonormé OXY, mais il a une particularité, il est de rayon R égale à 1. Ce qui veut donc dire que OM, ici, est égal à 1. Bien. Alors vous voyez que dans ce cercle, ce point M évolue en tournant sur ce cercle et en décrivant ainsi un angle alpha que nous avons utilisé précédemment. Alors, si l'on applique la règle du SOHCAHTOA au triangle OMN qui est ici, il est facile de constater que ON est en réalité égal à X, d'accord? Et d'autre part, il est facile de constater que OM est égal à 1, et donc que le cosinus de l'angle alpha, qui est le rapport de ON par OM, est égal à X. De la même manière, on peut remarquer que MN, qui est exactement égal à Y, puisque MN c'est cette distance-là, et c'est évidemment la même que celle-ci, eh bien, on peut constater aussi que sinus alpha est égal à Y. Autrement dit, mon point M, qui évolue sur ce cercle, a pour coordonnée X égale cos alpha et Y égale sinus alpha. Eh bien, nous allons voir dans un instant ce que l'on peut faire avec la trigonométrie, et c'est très rigolo. Eh bien, nous allons voir maintenant une règle qui permet de calculer le cosinus et le sinus et la tangente d'angles remarquables. Alors, tout d'abord, quels sont les angles remarquables? Ils sont au nombre de 5, vous avez 0, ensuite il y a 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Comment faire pour calculer ces angles remarquables? Eh bien, je vais vous montrer quelque chose de très rigolo et d'extrêmement simple à mettre en œuvre. On va écrire 0, 1, 2 et 3 ici. Bien. On va ensuite prendre la racine carrée. De 1, c'est 1. La racine carrée de 2, c'est racine de 2. Et la racine de 3, c'est racine de 3. On va ensuite diviser par 2. 0 sur 2, 0. 1 sur 2, 1 demi. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et puis, on va se rappeler que le cos de 0, c'est 1. Voilà. Eh bien, regardez, c'est magnifique. Le 0 qui est ici va aller là-bas.
Le 1 qui est là va venir ici. Le 1 demi va venir là. Le racine de 3 sur 2 va venir ici. Et le racine de 2 sur 2, qui fait en réalité office d'axe de symétrie, ne va pas bouger. Donc je répète, 0 vient ici, le 1 vient là, le racine de 3 sur 2 vient ici, le 1 demi vient là, et le racine de 2 sur 2 descend. Pour la tangente, c'est très simple. La tangente n'est que le rapport d'un sinus sur un cosinus, comme on l'a vu dans la règle du SOHCAHTOA. 0 sur 1, 0. 1 demi sur racine de 3 sur 2, 1 sur racine de 3. Racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, c'est 1. Racine de 3 sur 2 divisé par 1 demi, c'est racine de 3. Et 1 sur 0, c'est l'infini. Grâce à cela, nous sommes à même ainsi de démontrer les angles remarquables et ainsi de les trouver sans calculatrice. Nous allons voir maintenant sur un exemple d'application une manière amusante d'utiliser la trigonométrie. À bientôt!